nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer ce qui peut être considéré comme le projet technologique le plus ambitieux et le plus difficile à mener dans le contexte haïtien. Mesdames, Messieurs, le gué évoque l'idée d'un passage. Sa définition littérale renvoie à un aménagement réalisé par l'homme ou un point d'eau naturel qui permet de rallier l'autre rive d'une rivière ou d'un fleuve. Dans les traditions de toutes les cultures, surtout celles des peuples guerriers, la connaissance du positionnement d'un gué était une information stratégique majeure. Elle faisait partie des stratégies militaires. Rarement un acronyme aura porté aussi bien le message dont il est chargé. Le guichet unique électronique est l'aboutissement d'un projet lancé par le président de la République le 31 janvier 2012 en ces lieux, qui doit permettre à Haïti de réduire les délais d'enregistrement d'une société anonyme de plusieurs mois à moins de 10 jours. La plupart d'entre vous objecteront que presque 3 ans pour réaliser ce projet, c'est beaucoup. Peut-être. Mais c'est sans compter avec les difficultés de toutes sortes pour mener à bout un projet technologique de cette envergure. Avec la responsable du projet, Madame Martine Jean-Claude, qui avait pour mandat de déblayer le terrain et nous faire des propositions concrètes quant aux possibilités qui nous étaient offertes, nous n'avions pas choisi de faire dans la demi-mesure. Il fallait choisir la meilleure solution qui nous permettait de résoudre définitivement ce problème, de faire un saut qualitatif majeur et de concurrencer les meilleures pratiques qu'on peut trouver ailleurs sur la planète. C'est plus de 20 étapes mobilisant 8 institutions les plus diverses, allant de l'entrepreneur lui-même, son avocat, son notaire, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la DGI, la BNC, les presses nationales, le bureau du Premier ministre avec un rôle plus neutre, et maintenant la Sogebank qui interviennent dans le processus. Chacun avec son rythme, l'administration publique, en l'occurrence le ministère du Commerce et de l'Industrie, se ramassant toujours le reproche des retards accumulés par tous les autres. Mesdames, Messieurs, la mise en place du guichet unique électronique, malgré l'adjonction d'un intervenant supplémentaire, ici la Sogebank comme intermédiaire de paiement, permet de diviser par 10 le délai pour enregistrer une société anonyme en Haïti en respectant toutes les contraintes des prescrits de la législation actuelle. Le guichet unique électronique permettra, pour ainsi dire, aux usagers de suivre pas à pas l'évolution de leur dossier depuis la mobilisation de l'avocat jusqu'à la publication sur le moniteur, en passant par toutes les étapes au niveau de toutes les institutions impliquées. Avec la mise en ligne du registre du commerce depuis septembre 2012, une étape importante a été franchie dans la réduction des délais. La mise en marché des sociétés préconstituées par le CFI en 2013 offrait une solution, une certaine solution, mais nous savons qu'elle n'est pas complète. Quand la loi sur la signature électronique sera votée par le Sénat de la République, grâce au guichet unique électronique, l'enregistrement d'une société anonyme en Haïti ne devrait plus durer que moins de 48 heures à tout casser. Ce projet, pour reprendre le propos d'un spécialiste en la matière, est le projet informatique le plus compliqué, peut-être aussi le plus ambitieux que ce pays ait jamais développé à ce jour, pour de multiples raisons. D'abord, sa conception. Ce n'était pas évident et certains le croyaient impossible, étant donné le contexte institutionnel haïtien. Martine Jean-Claude a conçu le plan, nous y avons cru. Elle a mobilisé l'équipe composée de maître Leslie Alphonse, notaire, maître Camille Fièvre, avocat,
Madame Tatiana Policar, responsable de communication. Ils ont été rejoints par Monsieur Stéphane Bruno, spécialiste en systèmes et technologies de communication et d'information. Ce sont tous des professionnels de haut niveau qui peuvent s'enorgueillir d'avoir réalisé un projet de référence qui peut se commander partout à travers la planète. Le guichet unique électronique peut être accédé de deux manières. La première, c'est de se rendre sur le site du ministère du Commerce et de l'Industrie au www.mci.gouv.ht, cliquer sur Services, puis enregistrer une société anonyme. La deuxième, c'est de rentrer directement l'adresse de la page web du GUE qui est entrepreneur.mci.gouv.ht. Le site est déjà disponible, www.mci.gouv.ht. Cliquez sur Service puis enregistrer une société anonyme ou bien entrez directement entrepreneur.mci.gouv.ht sur du GUE. Merci beaucoup de votre attention. Lancement du guichet unique électronique, GUE, dénomination choisie pour le service d'enregistrement des sociétés anonymes en ligne et de contribuer à l'amélioration du processus de création d'entreprises en Haïti. Ce partenariat public-privé, la Sogebank l'assume en tant qu'entreprise citoyenne désirant apporter en toutes circonstances son humble contribution au bien-être de la cité. Suite à un appel à proposition du gouvernement haïtien à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, elle a proposé et mis en œuvre les technologies les plus adaptées et les plus performantes pour réaliser cette interface de paiement requise par le maître d'œuvre. Elle a dû et elle a accordé une attention particulière à la mise en œuvre d'un environnement garantissant la plus grande sécurité pour l'utilisation de cette plateforme. Comme pour l'ensemble des canaux disponibles à sa clientèle, ces transactions seront traitées en temps réel, tandis que la plateforme acceptera différents moyens de paiement des acteurs intervenant dans la création d'une société anonyme. On a vu tantôt le nombre assez important des différents acteurs et les différentes étapes qui vont constituer l'ensemble du processus. Il est à noter que, au niveau de la plateforme de paiement, le processus est complètement automatisé, avec génération d'alertes aux concernés pour les avertir des étapes effectivement franchies. Ainsi, tout détenteur d'une carte Visa ou Mastercard pourra, à n'importe quel point du monde, et ceci en quelques minutes, s'acquitter des frais de création de son entreprise en Haïti. De même, un entrepreneur pourra aussi à cette fin utiliser son compte à la Sogebank ou même un compte dans une autre banque locale ou de n'importe quel autre pays du monde via un virement SPI ou SWIFT. Tous ces développements, faut-il le souligner, sont le fait de nos techniciens à l'interne qui ont su maîtriser les technologies financières de pointe découlant d'un cahier de charges complexe et ambitieux, comme l'a souligné le ministre tout à l'heure. Notre message aujourd'hui est simple. La Sogebank est prête à accompagner les secteurs publics et privés pour leur offrir des produits et services sur mesure, capables de supporter leur développement et leur modernisation. C'est une grande satisfaction effectivement pour nous de voir que ce projet complexe et tellement important pour le développement du pays se concrétise aujourd'hui.
je voudrais, pour ne pas être trop long, insister sur deux messages. Le premier, c'est que pour la Banque interaméricaine de développement, ce projet est quelque part un symbole, celui de mettre en évidence comment la modernisation des services publics de ce pays peut contribuer au développement de l'investissement privé. La BID a fait de l'un de ses axes de sa stratégie de coopération avec Haïti un appui au développement du secteur privé, en offrant des instruments d'appui direct au secteur privé, mais aussi et surtout en travaillant à la modernisation de l'administration publique pour que les services de cette administration publique puissent être utiles et utilisés à bon escient par les investisseurs privés pour démultiplier les efforts de développement dont le pays a tant besoin. Alors, le dispositif d'enregistrement des entreprises en ligne, développé par le ministère du Commerce, est, à notre avis, l'un des symboles de cette modernisation dont l'administration publique a tant besoin. Et une fois l'entreprise enregistrée, formalisée, la porte lui est ouverte pour l'accès à d'autres services qui sont disponibles ou qui le seront prochainement et qui vont être offerts par aussi l'administration publique, mais également le secteur privé des services dans ce pays. Le deuxième message, c'est que ce projet est complexe. Ce projet a pu bénéficier d'un appui, d'une contribution financière de la France en complément d'autres partenaires, la BID. Pour la France, cette contribution a été tirée d'une modalité financière particulière. Il s'agit d'une aide budgétaire de la France en Haïti. C'est une modalité de financement qui n'est pas négligeable en termes de montant, mais c'est surtout un instrument financier qui nous place, nous bailleurs de fonds, un tout petit peu loin des projets. On est un petit peu loin du concret. On n'est pas forcément tenu au courant, on n'est pas au suivi du jour le jour de l'avancement des réflexions et des travaux, mais il se passe un moment où arrive un jour heureux et tout à fait agréable, où on vous invite à une inauguration comme ce soir. Donc pour cette raison, je suis très sensible à l'invitation qui nous a été faite de participer au lancement du guichet unique électronique, et je vous en remercie. De façon plus générale, je voulais placer cette activité également dans un ensemble d'appuis que réalise la France et l'AFD dans le processus global de renforcement de l'État. On peut citer d'autres appuis que nous avons pu mener sur appui budgétaire ou avec un instrument de renforcement des capacités, notamment auprès de la Direction générale des impôts, pour la mise en place d'un logiciel qui est aussi du e-government, puisqu'il doit permettre la mise en ligne du processus de déclaration d'impôts et les paiements également. Un appui aussi de la France au processus de vérification des importations à travers la Société Générale de Surveillance SGS, toujours pour la DGI. Et puis également en faveur du ministère de l'Économie et des Finances, une étude sur l'investissement public, un soutien à l'AMRH pour la mise à disposition d'une assistance technique dans le cadre de la réforme de l'État. Donc, la France et son instrument financier qui est l'AFD, nous restons tout à fait intéressés dans toutes les thématiques liées à la réforme de l'État, en particulier de ses finances publiques, et nous espérons continuer à travailler dans les mois et les années à venir à vos côtés. Modèle qu'a développé dans le Nord-Est là, avec le jeune Jovenel Moïse, montrer nos voies pour nous moderniser l'agriculture pays. Les paysans ils connaissent que les gens qui gagnent l'argent et la technologie mettent ensemble avec eux pour faire la production nationale avancer et ils ont une garantie que les bénéfices de travail sont séparés comme ça doit. C'est normal, les paysans sont d'accord pour mettre des petites portions de avec l'autre dans un projet collectif avec garantie qu'ils ont récolté ensemble plus manger. Qui dit donc, il a fait plus l'argent. Mesdames, Messieurs, croyez-moi, ce modèle a de beaux jours devant lui. Il a vocation d'aider à régler définitivement le problème du morcellement des terres agricoles. Le projet de compensation sociale à Morne-Casse, Thierry Rouge, possède de cette logique. Ce projet, en effet, permet d'offrir aux paysans dépossédés de leurs terres à Ouanamètre depuis 2002
des conditions idéales de travail. Une entreprise moderne est en développement dans la zone suivant les mêmes modalités décrites plus haut. Elle allie activités de production agricole, système de conditionnement et de transformation, organisation de marché pour la production réalisée autour d'un village de 174 familles. Reste un dernier bloc de contraintes à casser. Ce sont les procédures. Là aussi, les défis sont encore impressionnants. Nos procédures sont souvent si compliquées qu'elles découragent même l'entrepreneur le plus déterminé. Haïti a la réputation peu enviable d'être le pays où le temps pour seulement enregistrer une société anonyme est parmi les plus longs du monde. Je me réjouis aujourd'hui que ce projet de guichet unique électronique, le GUE, à ne pas confondre avec l'ancien ministre Gay, conçu par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour moderniser le processus d'enregistrement d'une société anonyme, soit conduit à terme. Divisé par 10, le temps qu'il faut pour ce faire est un exploit que nous devons tous applaudir. Je vous demande d'applaudir. Les Haïtiens de partout et surtout ceux qui vivent dans la diaspora et les investisseurs étrangers trouveront une très rapide, très simple d'enregistrer, une façon très rapide, très simple d'enregistrer leur société à des coûts largement réduits. Je crois que cette plateforme offre une opportunité extraordinaire pour faciliter la vie des investisseurs qui veulent faire affaire en Haïti. J'insiste une fois de plus auprès du Sénat de la République pour qu'il vote la loi sur la signature électronique, ce qui permettra de réduire encore davantage ce délai et placer notre pays en meilleure position dans le classement du Doing Business notamment. Je suis témoin des efforts déployés par le ministre du Commerce et de l'Industrie pour réaliser ce projet ambitieux dont le plus grand défi a été de réussir à mobiliser autant d'institutions du secteur privé et public pour sa réalisation. Nous pouvons aujourd'hui tous en être fiers. À l'équipe l'ayant coordonnée et à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont contribué à sa réalisation, je tiens à leur présenter mes félicitations. Avec la réalisation de ce projet, une étape importante est franchie dans la modernisation de notre économie. Créer une société ne sera plus une tâche insurmontable. Nos entrepreneurs ne trouveront aucune justification pour rester dans l'informel. Cet effort de formalisation aura pour effet l'élévation du niveau de vie de la population et l'amélioration de la productivité globale de l'économie. Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis convaincu que ce pays est trop riche pour être pauvre. C'était hier mon slogan de campagne. C'est le leitmotiv qui m'anime dans mon combat quotidien pour changer la vie et laisser à la postérité un pays meilleur que celui que nous avons trouvé. C'est en modernisant notre économie et en rendant les opportunités accessibles à tous que nous y parviendrons. C'est ma conviction, c'est le sens de mon combat.